تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons l'explication des 4 règles al-Qawaid al-Arba' et ceci est le 11e cours. Donc nous étions arrivés à la parole de l'auteur le cours précédent. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Donc et ceci on l'avait terminé. Je répète en français, une fois que tu as su qu'Allah t'a créé pour son adoration, sache alors que l'adoration ne s'appelle adoration que si elle est monothéiste, tout comme la prière, elle ne s'appelle prière que si elle est pratiquée en état de pureté. En effet, lorsque l'association se mélange à l'adoration, il la corrompt, tout comme la pureté corrompt la purification. Donc l'adoration, on peut résumer en disant, l'adoration, si elle n'est pas vouée à Allah seul, si elle n'est pas sincère pour Allah, alors elle n'a aucun poids dans la législation. Elle est nulle et ne rapproche pas d'Allah. Au contraire, elle éloigne de lui et fait tomber son auteur, c'est-à-dire l'auteur de cet acte d'association, dans le shirk, c'est-à-dire dans le polythéisme. De plus, nous avons compris que la prédication de tous les prophètes, alayhim salatu wassalam, tous ont appelé vers le tawhid, vers la ilaha illallah, l'unicité d'Allah Ta'ala, ce qui comprend 2 choses élémentaires. Le premier, c'est le fait d'appeler à l'adoration d'Allah seul et d'annoncer la bonne nouvelle à celui qui réalise cela, tout en obéissant à Allah. Et le deuxième, c'est le fait de mettre en garde contre l'association, le shirk, et d'avertir ceux qui pratiquent cela d'un dur châtiment qui les attend. Allah Ta'ala dit رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nisa, le verset numéro 165. Allah Ta'ala dit en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait pour les gens point d'argument devant Allah, qu'il n'y ait point d'argument devant Allah. Et Allah est puissant et sage. Donc, voilà pour cela. Maintenant, nous continuons où nous sommes arrêtés, à savoir la parole de l'auteur
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Donc l'auteur dit ensuite, une fois que tu as su que lorsque le polythéisme, c'est-à-dire l'association, se mêle à l'adoration, il la corrompt et annule toutes les actions et rend celui qui le commet parmi les habitants de l'enfer pour y demeurer éternellement. Donc, nous commençons par cela. Donc, je reprends petit à petit. Et nous avons déjà vu la définition du shirk, de l'association. Que je peux rappeler rapidement, comme a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, asl shirki أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحق وحده. La base de l'association est que tu égales Allah le Très-Haut avec une de ses créatures dans une chose qui est spécifique à Allah seul. Fin de citation. Ceci peut avoir lieu dans l'adoration, dans la seigneurie d'Allah ou dans ses attributs. Et d'autres ont dit comme définition dans Shirk al-Akbar, la grande association, le grand polythéisme, l'association majeure, هو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان. C'est le fait d'attribuer un des droits d'Allah à autre que lui, de sorte que cela fasse disparaître la base de la foi. Aslu al-Iman. Et l'auteur va nous énumérer certaines conséquences déplorables de l'association majeure. Donc l'auteur dit, une fois que tu as su que lorsque l'association, qu'on peut appeler aussi le polythéisme, se mêle à l'adoration, il la corrompt. Afsadaha. C'est-à-dire, هذه العبادة يعني أفسد هذه العبادة التي دخل فيها الشرك الأكبر وجميع العبادات. C'est-à-dire que l'association majeure, elle va rendre nulle l'adoration qui a été mêlée à l'association majeure, mais aussi toutes les adorations que l'individu a accomplies avant cela. C'est-à-dire ça annule toutes les adorations de la personne qui est tombée dans l'association majeure, qu'Allah nous en préserve. وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ أي جميع العمل, c'est-à-dire toutes et qui annule toutes les bonnes actions de la personne. Et la preuve en cela, on est la parole d'Allah Ta'ala. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. En effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Donc l'œuvre de la personne, elle devient vaine, qu'Allah nous en préserve, si elle tombe dans l'association majeure. Donc la deuxième conséquence est celle qu'a citée encore une fois l'auteur, lorsqu'il dit « Il rend celui qui le commet parmi les habitants de l'enfer pour y demeurer éternellement. » C'est-à-dire celui qui commet l'association majeure. La preuve en est la parole d'Allah Ta'ala « Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. » Allah Ta'ala dit « Et celui
qui commet, c'est-à-dire l'association, ce qui est voulu l'association majeure, alors Allah Ta'ala a rendu pour lui haram, c'est-à-dire interdit, le paradis. Et sa destination sera l'enfer. Et pour les injustes, pas de secoureur. L'imam Ahmad ibn Hanbal, il dit, ici dans ce verset-là, les injustes, c'est les associateurs. Donc le verset dans Surat Al-Ma'ida, numéro 72. La troisième conséquence, c'est que l'auteur dit ensuite, à la fin du passage, à savoir qu'Allah Ta'ala ne pardonne pas à cet individu-là. Il ne lui pardonnera pas, c'est-à-dire celui qui meurt, tandis qu'il a accompli dans sa vie l'association majeure censée être repentie. Allah Ta'ala dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Et dans le deuxième verset, dans la même sourate An-Nisa, à la fin du verset, Allah Ta'ala dit, wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. C'est-à-dire, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde des associés, et il pardonne en dessous de ceux-là à qui il veut, et celui qui a commis l'association, alors il est certes tombé dans un énorme péché. Ça c'est le verset numéro 48. Et le verset numéro 176, à la fin, وَمَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Et celui qui a fait acte d'association, il s'est certes égaré d'un égarement lointain. Qu'Allah nous en préserve. Donc la quatrième maintenant conséquence, c'est le fait que celui qui fait acte d'association, il est tombé dans le pire des péchés, dans le plus grand des péchés. Et prouve cela le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت له إن ذلك لعظيم. Donc Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, j'ai interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quel est le pire des péchés auprès d'Allah, c'est-à-dire le plus grand des péchés auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le fait que tu attribues à Allah un égal alors que c'est lui qui t'a créé. Ibn Mas'ud dit alors, certes ceci est une chose épouvantable. La cinquième des conséquences est que la personne yakhruju min al-millati al-islamiyya, nasallahu al-afiyah. Celui qui tombe dans la grande association, il sort de l'islam. Donc tout ceci pour celui qui tombe dans la grande association. Maintenant, si quelqu'un disait, donc on a entendu le verset, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Si quelqu'un avait à dire, si Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, que dites-vous donc de la parole d'Allah Ta'ala dans Surat Al-Zumar? قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Le verset numéro 53. Allah Ta'ala dit, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc ici, Allah Ta'ala, il dit que Allah, il pardonne tous les péchés.
Donc pourquoi vous dites qu'Allah Ta'ala ne pardonne pas l'association? La réponse est, dans le verset de Surat Az-Zumar, le verset là que je viens de citer, ce qui est voulu est à condition de se repentir. Allah Ta'ala pardonne tous les péchés à condition de se repentir vis-à-vis de lui. Il peut pardonner tous les péchés tant que la personne est vivante et se repent. Par exemple, un adorateur du feu, un bouddhiste, un adorateur des tombeaux, un adorateur des anges, ou des prophètes, ou des gens pieux ou autres. S'il se repent de son association, alors Allah Ta'ala lui pardonne. Allah Ta'ala dit « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ » Dans Surat Al-Anfal, le verset numéro 38. Dit à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, c'est-à-dire s'ils cessent leur association, leur mécréance, on leur pardonnera ce qui s'est passé. C'est-à-dire l'islam efface ce que la personne a fait avant cela. Tandis que le verset dans Surat An-Nisa, Surat les femmes, Allah Ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. C'est dans le cas où la personne est morte sans se repentir. Alors celui qui meurt en ayant accompli l'association majeure et sans s'être repenti, alors Allah ne lui pardonnera pas. Qu'Allah nous préserve. J'espère que cela est clair. Et pour ajouter un profit une leçon à tirer de ce verset, ensuite Allah Ta'ala dit وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, et il pardonne en dessous de cela à qui il veut. C'est-à-dire que celui qui meurt sans s'être repenti, celui qui meurt sans être tombé dans sa vie dans l'association, il a été préservé de l'association. Mais il est tombé dans autre cela parmi les péchés. Il est tombé par exemple dans des grands péchés. Et il ne s'est pas repenti de ces grands péchés-là avant qu'il meure. Tel est le cas de Ahlul Kaba'ir, les gens des grands péchés. Alors cette personne-là est sous la volonté d'Allah. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, et il pardonne en dehors de cela ou en dessous de cela à qui il veut. C'est-à-dire il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonne, et s'il veut, il les châtie en fonction de leurs péchés. En fonction de leurs péchés, puis il les sort de l'enfer pour les faire entrer au paradis. C'est-à-dire que la personne, tant qu'elle a été préservée de tomber dans l'association, même si Allah Ta'ala le châtie pour le faire entrer en enfer, alors il viendra un moment où Allah Ta'ala, de par sa miséricorde, le fera sortir et le fera entrer au paradis. Et les preuves en cela, elles sont très nombreuses. Je me limite à citer un hadith qui est rapporté dans les deux recueils authentiques Al-Bukhari et Muslim, عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith authentique, sortira de l'enfer des gens qui ont dit la ilaha illallah, nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, tandis qu'il y avait dans leur cœur le poids d'un grain d'orge de bien. Puis sortira de l'enfer des gens qui ont dit la ilaha illallah, tandis qu'il y avait dans leur cœur le poids d'un grain de blé. Dans leur, le poids sortira de l'enfer
des gens qui ont dit la ilaha illallah, tandis qu'il y avait dans leur cœur le poids d'un grain de blé de bien dans leur cœur. Puis sortira de l'enfer des gens qui ont dit la ilaha illallah, tandis qu'il y avait dans leur cœur le poids d'une petite fourmi noire de bien dans leur cœur. Donc, celui qui a été préservé de l'association, eh bien, par la grâce d'Allah, il ne restera pas éternellement en enfer. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc bref, nous continuons. Et bref, à la kulli hal, et donc ce verset-là, en réalité, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Il est en cela, c'est-à-dire une bonne annonce pour les croyants. Et le fait qu'ils ne doivent pas désespérer de la miséricorde d'Allah Ta'ala. C'est pour ça au point où certains savants ils disent Hu arja ayatin fi kitabillah. C'est le verset qui nous appelle le plus à espérer dans le livre d'Allah. Et ceci est un effort d'interprétation. Certains savants ils disent c'est ce verset, d'autres ils disent d'autres. C'est un effort d'interprétation. Donc certains savants ils voient que Hu arja ayah fi kitabillah. Et donc le musulman il doit toujours rester sur l'islam et s'accrocher à sa religion. Même si le shaitan il le fait tomber dans certains grands péchés, alors il ne doit pas se dire ça y est, je délaisse l'islam. Non, reste musulman, repens-toi vers ton Seigneur, implore son pardon, reviens vers lui et quoi qu'il se passe, cramponne-toi à l'islam et à la sunna. Et Allah Ta'ala est miséricordieux envers ses serviteurs. Je continue le cours. Donc là on a parlé brièvement des 5 grandes conséquences déplorables de la grande association, l'association majeure. Qu'est-ce que maintenant le shirk al-asghar, c'est-à-dire l'association mineure? Quelle est sa définition? Donc les savants ils ont grandement divergé sur la définition de shirk al-asghar, l'association mineure. قال بعضهم كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر. Certains savants disent c'est toute chose que le législateur a cité comme étant de l'association, tandis que les textes prouvent que ce qui est voulu n'est pas l'association majeure. C'est-à-dire un texte qui a été cité l'association, mais ce qui est voulu, ce n'est pas l'association majeure. Comme par exemple la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man halafa bi ghayrillahi faqad kafara aw ashrak. Celui qui a juré par autre qu'Allah a fait acte de mécréance ou d'association. Ce qui est voulu, c'est l'association mineure. Cette définition, elle est vraie, mais elle n'est pas complète, elle n'est pas jami' mani'. Ensuite, il y a une autre définition, قال آخرون ما كان وسيلة للأكبر وإن لم يطلق الشرع عليه اسم الشرك. C'est-à-dire, ce qui est un tremplin vers l'association majeure, même si la législation ne l'a pas appelé association. Et le problème de cette définition, c'est qu'il est rentré dedans ce qui ne fait pas partie du shirk. Donc la meilleure des définitions que j'ai pu trouver, wallahu a'lam, c'est celle qu'a citée Cheikh Salih al-Usaymi, hafidhahullah, wa huwa ja'alu shay'in min haqqillahi li ghayrihi yazulu bihi kamal al-iman. Est-ce que je pourrais ajouter à la fin al-wajib? Le fait d'attribuer un des droits d'Allah à autre que lui, de sorte que cela fasse disparaître la perfection de la foi obligatoire. C'est-à-dire que cela fait disparaître la perfection de la foi obligatoire.
mais la base de la foi reste présente. Ça fait partie des meilleures définitions, Allah a'lam. Et je vais citer des exemples à la kulli hal de l'association mineure. Ça va venir, pour que ça soit plus clair. Mais les savants disent que quoi qu'il se passe, l'association mineure huwa akbaru min al-kaba'ir. C'est plus grave que les grands péchés. Le fait de tomber dans l'association mineure, c'est plus grave que les grands péchés. C'est-à-dire c'est plus grave que le fait de boire de l'alcool, le fait de tricher, le fait de pratiquer la fornication, etc. Donc, on doit y prendre garde. Maintenant, quelles sont les différences entre l'association majeure et l'association mineure? Il y a plusieurs différences. La première est le fait que l'association mineure ne fait pas sortir de l'islam, par consensus des savants, car il n'annule pas la base de la foi. Donc la personne, elle reste musulmane. La deuxième chose, il n'annule pas toutes les œuvres. Il ne rend pas toutes les œuvres de la personne caduques. Non. Il annule seulement l'adoration qui a été mêlée avec cette forme d'association. Tel que celui qui prie pour Allah, puis il fait acte d'ostentation dans sa prière. C'est-à-dire au milieu de sa prière, par exemple, comme je vais le citer dans un hadith, il enjolive sa prière afin que les gens ils disent qu'il a une belle voix et qu'il se fasse écouter des gens et que les gens le remarquent. Et lui, il ne lutte pas cela et il ne le repousse pas, mais cela reste dans son cœur jusqu'à ce qu'il finisse sa prière. Alors cette association-là, mineure, a rendu nulle sa prière. Troisième différence, il ne fait pas entrer en enfer éternellement celui qui l'a commis, selon le consensus des savants, ijma' al-ulama. Comme j'ai pu le citer dans le hadith passé. Pourquoi? Parce que malgré tout, il n'a pas annulé sa parole la ilaha illallah. Il n'a pas annulé la parole la ilaha illallah. Ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a pervoyé dans le sens, il a gardé la base de la foi, cependant, il a perdu la foi, c'est-à-dire la foi parfaite, obligatoire. Quatrième chose. Est-ce que le shirk al-asghar, l'association mineure, est pardonné ou non? Est-ce que Allah Ta'ala, il pardonne l'association mineure ou non? On a entendu la parole d'Allah Azza wa Jal, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Les savants sont unanimes qu'entre dans cela le polythéisme majeur, c'est-à-dire l'association majeure. Mais est-ce qu'entre dans cela aussi l'association mineure ou pas? Certains ont dit non. L'association mineure ne rentre pas et ce qui est voulu c'est l'association majeure seulement. Et d'autres savants ont dit oui. C'est-à-dire que entre dans cela l'association mineure. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala ne la pardonne pas. Et cette parole est plus forte. Comme le prouve la tournure du verset. C'est-à-dire c'est une règle en grammaire, un nahu, qui montre cela dans le verset. Et par souci de ne pas faire trop dur pour l'instant, j'expliquerai cela dans Kitab Tawhid, Inch'Allah. Cependant, il faut comprendre, donc la parole la plus forte, c'est qu'Allah Ta'ala il ne pardonne pas l'association mineure. Mais il faut bien comprendre cela. Il faut bien comprendre cela. Car moi-même, avant d'avoir étudié, c'est-à-dire avec les savants, lorsque
je m'étais limité à bouquiner, je n'avais pas compris cela comme il se doit. Donc, j'explique. À savoir, ceux qui disent qu'Allah ne pardonne pas l'association mineure. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe, cette mauvaise action-là, l'association mineure, sera sur la balance le jour dernier de la personne qui l'a commis. Si la personne, bien sûr, elle ne s'est pas repentie avant de mourir. Si elle ne s'est pas repentie, alors, cette mauvaise action-là, l'association mineure, elle sera sur la balance de ces mauvaises actions. Allah Ta'ala ne pardonnera pas cette mauvaise action-là. Et après cela, Allah Ta'ala va poser ses bonnes actions à cet individu-là. Puis, si les mauvaises actions ont le dessus sur les bonnes, alors il entrera en enfer, qu'Allah nous en préserve. Et si ces bonnes actions ont le dessus sur les mauvaises, alors sa destination est le paradis. Donc, c'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit, par exemple, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Mu'minun, le verset 101 et 102, puis quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là. Ils ne se poseront pas de questions. Ceux dont la balance est lourde, c'est-à-dire est lourde par les bonnes actions, seront les bienheureux. Donc si ces bonnes actions, même s'il a fait du shirk asghar, l'association mineure, tandis que l'association mineure, comme on dit, elle n'annule pas toutes les actions. Donc lui, s'il a fait des grandes actions, des bonnes actions, beaucoup de bonnes actions, sincèrement pour Allah, alors il se peut que ces bonnes actions, elles aient le dessus sur ces mauvaises et qu'il entre au paradis. Donc voilà, pour cela, j'espère que cela aussi est clair.